Salut, est-ce que ça va? Parce que moi ça va tranquille. Là, on peut dire que je vois la vie en rose, hein. Ouais. Je sais même pas si je regarde dans la bonne direction. Je crois même que j'ai une oreille qui est un peu mal attachée. Est-ce qu'on se fait pas la vidéo comme ça? Ouais. Bon alors, vous vous doutez bien, je suis allé voir le film Jujutsu Kaisen 0 au cinéma. Et cette fois, en plus, je suis allé, c'était le 16 mars, c'est-à-dire il y a 2 jours quand je tourne la vidéo. Le truc commence à se baisser, du coup je commence à voir de plus en plus la vie en rose. Du coup je pense que je vais enlever ce truc-là. Ça fait un moment que je cherche comment le caser ce truc-là. Il va aller dans le décor je pense. Voilà, comme ça c'est parfait. Donc je suis allé au cinéma, je suis allé voir le film Jujutsu Kaisen 0 et il y avait de l'ambiance. Les salles elles étaient pleines, c'est pas comme le film My Hero Academia. Alors attendez, je vous vois venir, hein. Je suis pas en train de comparer le film My Hero Academia au film JJK, parce que déjà les deux c'est pas pareil. My Hero Academia c'était une histoire hors série. JJK c'est de la laine rose. Et JJK c'était tout simplement le préquel à la saison 1. Forcément c'est plus hype, c'est plus canon. Et puis MHA, je suis pas allé le voir le premier jour de sa sortie. Contrairement encore une fois à JJK. Bon, je pense qu'on va aborder divers thèmes, divers sujets. Donc en ce qui concerne l'animation, bah c'est MAPPA. C'est Jujutsu Kaisen c'est MAPPA qui fait Jujutsu Kaisen. Elle est excellente, l'animation. Y a rien à dire. La réalisation est très bonne, voilà, j'ai bien aimé. D'un côté, ça s'enchaîne assez vite, ça s'enchaîne. Mais de l'autre côté, le protagoniste, on le voit pas, l'antagoniste, on le voit pas tout de suite. Donc il y a le temps un peu, il y a un temps pour l'introduction avant qu'on passe aux choses sérieuses. Et c'est pas parce que l'antagoniste, on l'a vu tard, que son développement est réduit. Même si au début, j'avais peur que ce soit un peu linéaire. C'est-à-dire, on a le perso principal, enfin le protagoniste, Yuji. Donc Yuji, bref, il se fait virer de son lycée parce que il a un fléau en lui qui a tué des lycéens qui le harcelaient. Donc il va changer de lycée, il va aller dans un lycée d'exorcistes. Et dans ce lycée d'exorcistes, la génération avant la saison 1, il y a qui? Il y a pas Yuji Itadori et tout là. Il y a les deuxième années, qui étaient du coup en première année, qui étaient en seconde. C'est Maki, le panda, et Shozo. Et moi j'avais peur qu'il arrive dans ce lycée, donc dans cette classe de 3 personnes, et il accompagne une par une chacun en mission. Voilà, parce qu'au début il a accompagné Maki, c'était le test on va dire. Après il a accompagné Shozo. J'avais peur qu'il accompagne le panda et qu'en fait l'animé ce soit ça, enfin le film ce soit ça. Mais finalement non, c'est tranquille. En plus les arcs ne sont pas pareils, enfin t'as l'arc Maki et l'arc Shozo, donc ça va, il y a un peu de... ça change. On s'ennuie pas, le montage est bien fait, les effets sont bien, voilà. Ah d'ailleurs, je vous ai pas dit, la carte que j'ai reçue là au cinéma, vous voyez pas qui c'est je pense. En vrai, à la fin de la vidéo je vous dirai qui c'est, quelle carte j'ai eu. Voilà, c'est pour le watch time, hein, comme d'hab. Donc, les thèmes abordés, on a plusieurs thèmes qui sont abordés. Donc, la comparaison déjà entre Yuta et Yuji. Alors, Yuta, c'est le protagoniste du film. Yuji, c'est le protagoniste de Jujutsu Kaisen. On a Yuta, un garçon, un lycéen, qui se fait harceler par d'autres lycéens. Jusque-là, classique. On a souvent eu ça dans Jujutsu Kaisen. Sauf que Yuta, il possède un fléau en lui. Un peu comme Yuji possède Sukuna en lui. L'histoire commence comme ça, en fait, il se fait harceler et tout, il se fait taper, puis t'as Rika qui sort et puis qui le défend en tuant les harceleurs. Du coup, ça va amener Yuta à être récupéré par l'école d'exorcisme, l'école de Satoru Gojo. Maintenant, on sait qui est Sukuna. Sukuna, c'est un démon, tout ça, et Yuji, il l'a récupéré parce que voilà, il avait pas de base. Sauf que Yuta, c'est différent, parce que son fléau, et Rika, c'était une petite fille avant, et en fait c'était quand ils étaient, je sais pas, ils avaient l'âge de la primaire, la maternelle, ils étaient très proches, ils étaient très amis et tout. Apparemment ils se sont rencontrés à l'hôpital parce que l'un était malade, l'autre était, bref, on n'a pas trop de détails là-dessus. Ils se sont rencontrés dans un hôpital, après ils sont devenus amis et tout, et on a au début du film Rika qui fait une déclaration à Yuta. Mais ce qui est marrant, c'est que juste après la déclaration là, parce que c'est une scène, voilà, c'est beau et tout, c'est un flashback, ils sont petits, voilà. Au moment où Rika lui dit ouais, on va se marier ensemble plus tard, à ce moment-là, d'un côté on s'y attendait, mais de l'autre côté, je sais pas, on s'est dit c'est peut-être trop prévisible pour qu'ils le fassent, mais ils l'ont fait quand même. En fait, au moment où elle a dit cette phrase, il y a eu une transition où on a le son d'une voiture qui écrase, enfin d'un accident de voiture. On apprend que Rika, quelque temps après, s'est fait écraser par une voiture. La transition, comment ça a été amené et tout, la réalisation, ça fait rire toute la salle. Vraiment, moi déjà au début je me retenais, j'ai dit non quand même pas. Mais là je voyais toute la salle qui rigole, j'étais mort, j'ai pleuré de rire carrément. Ça explique en partie mon tweet où j'ai dit que je sortais de Jujutsu Kaisen et j'ai rigolé, j'ai jamais autant ri. Oh, les gens ils croyaient que c'était parce que le film était nul, mais non, c'est vraiment parce que c'était drôle. Et d'ailleurs on y vient sur l'humour dans Jujutsu Kaisen, j'aime beaucoup l'humour, voilà. C'est toujours aussi
drôle. Bref, là où je veux en venir avec Yuta, c'est que vers la fin, quand il y a la confrontation avec l'antagoniste, qu'on développera plus tard, on voit que Yuta est énervé, alors que à la base c'est quelqu'un de timide. Mais pourquoi il est énervé? Parce que bah, y a ses amis qui ont été tabassés. Lui, il va se battre pour ses amis. Il va être capable de tuer l'antagoniste pour ses amis. C'est un sentiment qui est bon altruiste, hein, qui est digne d'un protagoniste, mais qui est plus égoïste, on va dire. Enfin, altruiste, égoïste, bon, c'est pas... mais altruiste envers ses amis. Alors que de l'autre côté, dans la saison 1, on a Yuji Itadori. Et lui, en fait, il va plus être dans le doute tout au long de l'œuvre, parce que lui, il va penser à tout le monde. Lui, il a pas envie de tuer des gens. Il a pas envie qu'il y ait des morts. Lui, il est vraiment altruiste, mais plus. À chaque fois qu'il y a une mort, à chaque fois qu'il y a un truc, ça l'affecte. Mais dans JJK 0, on a un héros qui hésite moins. Certes, il a des doutes. Certes, tout ça. Mais il va être beaucoup plus simple. Il va pas penser à ses ennemis. Il va pas penser à tout le monde. Il va penser à ses amis. Et c'est ça la différence entre les deux. D'ailleurs, il y a un acronyme. Je sais pas si on peut appeler ça un acronyme, mais Yuta, Yuji, ça se ressemble un peu, donc on voit qu'il y a un parallèle entre les deux. Deuxième thème abordé, la confrontation entre Geto et Gojo. Alors là aussi, il y a un acronyme, hein, parce que Geto, Gojo, bon. Après, il y a aussi un fléau qui s'appelle Jogo. Au début, j'ai confondu les deux, mais c'est pas grave. Donc Geto, il me semble que Geto, c'est un des... pensait être un fléau dans la saison 1. Parce qu'il discute avec des fléaux et tout, et puis il a la cicatrice sur la tête. Voilà, il me semble que c'est le même personnage, hein, j'ai pas pris le soin d'aller vérifier. Alors lui, c'est quelqu'un qui était au début rival, ou camarade de classe, meilleur ami de Satoru Gojo. Meilleur ami, ça on l'apprend à la fin. Le problème, c'est que Gojo est giga fort, Geto, il est fort, mais pas aussi giga fort que Gojo. Mais les deux, ils ont des idéologies différentes. Gojo, il est plus en mode il s'en fout, mais Geto, il est plus en mode... faut aider les plus faibles. Après, il y a un truc que peut-être j'ai pas bien compris. Alors, il me semble que pour lui, il faut aider les plus faibles, et que pour aider les plus faibles, faut être le plus fort, mais qu'après, à mon avis, il a basculé ou je sais pas quoi, il veut tuer tous les non-exorcistes, avec une idéologie un peu radicale. Enfin, je sais pas, cet antagoniste-là, je l'ai pas bien compris jusqu'au bout. Après, faudrait peut-être remater le film, mais bon, je vais pas repayer 10 balles pour regarder le film, mais c'est pas grave. De toute façon, il existe encore, hein, il est pas mort, on l'a vu dans la saison 1, donc je me dis qu'il y aura plus de développement. Donc voilà, il y a une confrontation entre les deux. Après, Geto, il est présenté comme quelqu'un de à la fois méchant, diabolique, mais en même temps, comme juste quelqu'un avec ses idéologies. Donc d'un côté, on se dit, bon, il y a un côté, il y a l'autre côté, peut-être qu'il n'y a pas spécialement de parti à prendre, hein. Peut-être que les deux se valent. Mais en même temps, du côté de Geto, ça parle de tuer, mais pas du côté de Gojo. Quand je dis du côté de Gojo, c'est Gojo et puis toutes les écoles d'exorcisme. Voilà, donc on voit quand même qui est protagoniste et qui est antagoniste. Mais c'est quand même pas clair. Surtout avec la fin, on voit que Gojo, au final, il a compté sur les principes et les valeurs de Geto pour ne pas tuer Yuta. Bref, je trouve que c'est bancal. Mais on aura l'occasion de les revoir. Alors si on le revoit dans la saison 1, Geto, si je me trompe pas et si c'est vraiment lui avec sa cicatrice, c'est que Gojo ne l'a pas tué. Pourquoi il ne l'a pas tué? Parce qu'on l'a pas vu, on l'a pas vu Gojo le tuer dans le film. On voit un plan et tout, et puis on entend juste le côté, le bruit d'une peau qui se déchire. Après, on aurait pu se dire que le bruit de la peau qui se déchire, c'est bon, il se fait égorger, mec. Mais au final, non, je crois qu'il s'est juste fait ouvrir le crâne. Maintenant, le fléau de Yuta. Alors, on sait qu'un fléau, ça naît d'une émotion, d'un sentiment négatif humain. Alors, le fléau de Yuta, il est né, au début, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de nous faire comprendre, il est né d'un sentiment de Rika de ne pas vouloir mourir. Et voilà, elle veut pas mourir et tout. La révélation sur le fait que Rika soit maudite par Yuta et non pas l'inverse, elle n'est pas si marquante. Parce que avant Yuta, il aimait l'hypothèse que c'est Rika qui est maudite, que c'est une malédiction que Rika subit. Donc quand on voit que c'est vrai, et que c'est pas Rika qui a ce sentiment-là, ce mauvais sentiment qui a fait naître le fléau, mais plutôt Yuta qui voulait pas que Rika meure, bah c'est pas marquant parce que on l'a capté déjà un peu avant ça. Donc on comprend pas non plus pourquoi Yuta il s'effondre et il pleure, en disant que c'est sa faute et tout. Non, bah tu le savais déjà, non? C'est juste que là t'as eu la confirmation. D'ailleurs... vers la fin, quand on voit que le fléau de Yuta est libéré et qu'elle s'envole sous forme de bulle et tout, en mode voilà, la malédiction est finie, Yuta l'a laissé partir. Il y avait un groupe de filles devant nous, devant moi et mon pote, mais aussi derrière ou je sais pas, ça commence à pleurer genre c'est la scène de fin et tout, elle était émouvante, à skip. Mais nous on était là, genre on a pleuré de rire parce qu'on a vu la réaction des gens devant. Il n'y a pas à pleurer pour si peu. En plus, il paraît que je suis sensible devant les animés, devant SNK. Combien de fois j'ai lâché ma petite larme. Et là, ça pleure pour quelque chose de... Bon, le fléau, il part, d'accord. Je comprends pas. Ou alors, c'est vraiment que je suis quelqu'un d'horrible.
de pleurer pour la mort de Fléau. Bon, certes c'était émouvant, mais il n'y avait pas de quoi pleurer. Bon, après ça, on voit Yuta qui reste dans l'école d'exorcisme. C'est un peu dommage parce qu'on pensait que c'était son ultime sacrifice et que c'est comme ça qu'il allait partir, en héros. Il allait se sacrifier en fusionnant, je sais pas, avec le Fléau, mais il allait gagner quand même, il allait réussir. Ça aurait fait stylé, ça aurait expliqué pourquoi on voit plus Yuta dans la saison 1. Mais là, il n'y a rien qui explique. On voit pas. Alors peut-être que ça a été expliqué un peu plus tard dans la saison 1, ou peut-être que ce sera expliqué plus tard. Mais là, pour l'instant, pour moi, c'est un peu incohérent. Voilà, j'en ai fini avec Jujutsu Kaisen 0. Et je vais à présent vous dévoiler la carte que j'ai eue. D'ailleurs, c'est marrant, j'ai vu sur Twitter, il y en a plein, genre ils ont eu le panda, ils ont eu Mikey Zenin. Et genre ils étaient là, ouais, y'a qui pourrait changer ma carte? Sérieusement, t'as une carte, tu la gardes. Il y a écrit ne peut être vendu. T'imagines, j'ai eu Gojo, je peux pas le vendre. Non, en vrai, tranquille, je vous le montre là, j'ai eu Geto. Voilà, vous le voyez bien. Voilà, en cadeau, voici un des 6 tickets collector. T'imagines, genre, il y en a qui essayent d'aller 6 fois au cinéma pour essayer d'avoir la collection. Surtout que t'imagines, tu vas 6 fois et puis t'as 6 fois Geto, quoi. Bon, écoute, ça va rester là. J'arrive pas à le ranger. Voilà, merci d'avoir regardé, merci de liker, n'hésitez pas à vous abonner. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.